Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur les antennes de FIM FM Guinée en modulation de fréquence sur la 95.3. Nous émettons de Conakry. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde sur le www.fimguinée.com ou sur nos applications mobiles pour Android et iOS ou encore tout simplement. Vous pouvez vous rabattre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux FIM Guinée. C'est sur Facebook, Instagram, Twitter, tout simplement en mode audiovisuel. Bienvenue donc dans cette émission qui vous rend plus exigeant quant à la qualité de votre assiette, mais aussi des biens et services qui vous sont vantés. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet que dont tout le monde parle, mais sans en maîtriser forcément les contours. Sécurité, rapidité, simplicité, économie. Tel est censé être le credo de ce produit dont on ne peut plus se passer sur le continent africain. Né en Afrique de l'Est, et tenez-vous bien, pour la seule année 2020, où le volume des transferts a atteint les 273 milliards de dollars, sur la seule année dernière. Je disais donc, ce produit est né en Afrique de l'Est, qui garde encore le leadership en la matière. Le mobile money est aujourd'hui présent partout, organisé essentiellement autour du transfert d'argent, des paiements et des services financiers. L'accessibilité du mobile money a fini par le faire entrer dans nos mœurs. Toutefois, des inquiétudes naissent quant aux interrogations des consommateurs et surtout d'un déficit de communication sur la réglementation du secteur. Ces plaintes et craintes sont-elles toujours fondées? Telle est la principale interrogation que nous nous posons dans ce numéro d'équation qualité. Mariam Nabé, Alkali Daouda Dafé, Hassana Djaouné et Ibrahim Silla m'accompagnent dans ce numéro. Bonjour et bienvenue à vous. Traiter donc de ces questions, nous avons deux invités de prestige pour vous ici en studio. Nous avons donc pour répondre à vos questions Monsieur Ismaël Magasuba, il est chef de département stratégie et développement chez Orange Finance Mobile Guinée. Et en face de lui, nous avons Monsieur Mbani Sidibé. Il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs en Guinée. Messieurs, bonjour et bienvenue sur nos antennes, Monsieur Magasuba. Bonjour, Monsieur Mara, comment vous allez? Oui, ça va, grâce à Dieu. Bien. Monsieur Sidibé, bienvenue. Merci. Second ou troisième passage chez nous, c'est toujours un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Mariam, bonjour. Bonjour Mohamed et bonjour à tous. Et bonjour Al-Khali Sandamoui. Bonjour Mohamed. Bienvenue. Ouais. Alors, c'est parti pour Aigre-Djou. Mariam, on a entendu son reportage. Oui. On a entendu son reportage. C'est vrai qu'aujourd'hui, Orange Money, on ne peut plus s'en passer. C'est rapide, c'est très rapide et c'est très économique parce que vous pouvez être à la maison, vous réglez vos factures et ça vous évite de faire la queue par exemple à la banque quand votre compte est directement connecté via votre SIM, votre compte bancaire. Et je pense que c'est quand même économique et c'est bénéfique pour les populations. Mais l'autre chose est qu'il y a beaucoup d'arnaques derrière. Il y a beaucoup d'arnaques et je pense qu'Orange a bien... En fait, j'entends parler d'arnaque, mais si. Alors on va poser la question à Dafé. Dafé, qu'est-ce qu'on entend là par arnaque exactement? Qu'est-ce qui se passe? Justement, il y a beaucoup de clients qui se plaignent de cet acte. Et quand ils parlent d'arnaque, il y a des gens qui peuvent appeler, par exemple, ils t'appellent, ils te connaissent même pas, mais comme c'est le réseau, c'est le même réseau, c'est Orange, donc on t'appelle, on te dit, tu as reçu, on t'a répertorié dans notre base de données, donc tu dois recevoir des lots de cadeaux. Il faut d'abord confirmer votre participation. Donc pour la confirmation, là, il faut mettre, on t'envoie un code. Et le code, malheureusement, certains ne le savent pas, c'est pour le retrait. Donc, dès que vous confirmez, automatiquement, vous perdez de l'argent. Et il y en a beaucoup. Et même les tenanciers des kiosques, en fait, les gens ont entoté. Mais vous sur le terrain. Ils sont victimes, oui. Oui, mais vous sur le terrain, est-ce que
on nous a dit par exemple qu'il y avait quand même une campagne nourrie d'Orange. On va en parler tout à l'heure avec Monsieur Orange Finance ici. Mais est-ce que les gens sont informés? Est-ce qu'ils reçoivent régulièrement des informations, soit via SMS ou une campagne radiodiffusée par exemple, pour dire que Orange Money par exemple ne procède pas à des remises de cadeaux en cette période? Alors, il y a des messages quand même qui circulent. On envoie des messages pour dire qu'il y a tel numéro, je crois c'est le 44 44 44. Donc, si ce n'est pas ce numéro-là, il ne faut pas... le service qu'on vous demande, ne le faites pas. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne le savent pas parce que dès que certains regardent, c'est le message de Orange, ils ne regardent même pas, ils ne lisent pas. Donc en clair, Mariam, on peut dire qu'il y a peut-être un déficit de communication, mais à écouter ce vendeur également, ce détaillant dans les quartiers, il y a un souci avec la législation parce que si leur commission fluctue autant, c'est pas maîtrisé et que les grossistes, eux, seuls maîtrisent la chaîne de distribution, alors que ceux-là qui sont les grands distributeurs, on les connaît, ce sont ces détaillants-là. Il y a un souci. C'est pas pourquoi il n'y a pas de contrat directement entre Orange Finance et puis ces détaillants. Et puis ces détaillants, c'est ça, c'est la vraie question et je pense qu'Orange Finance est mieux placé pour nous répondre. Alors, mais avant Orange Finance, puisque les consommateurs sont représentés dans ce studio, on s'en va dans l'envers de la notice. FIM-FM, équation qualité. L'envers de la notice, ce qui insupporte les consommateurs. Monsieur Mani Sidibé, vous êtes le président de l'Union pour la défense des consommateurs en Guinée. Vous avez écouté, je vous ai vu noter, hausser de la tête plusieurs fois. J'imagine que vous avez des récriminations. Orange Money, aujourd'hui on parle d'Orange Money parce que c'est quand même... il faut savoir qu'en parlant de mobile money en Guinée, il y a 3 sociétés, il y a 3 produits essentiellement aujourd'hui. C'est Yop, c'est Orange Money, c'est Momo chez MTN. Mais Orange Money détient pratiquement les 80% des parts de marché et ce sont eux que nous avons dans ce studio. Mais ce n'est pas une émission spécifiquement sur Orange Money. Vous qui êtes consommateur, quelles sont vos récriminations? Pourquoi ça crie autant? Merci. Et je commence d'abord par remercier votre groupe par rapport à l'initiative surtout. Vous savez, les autres médias le font à l'international. Hein. Ça, c'est une manière d'éduquer, d'informer le consommateur. Mais lorsque nous prenons la situation aujourd'hui, nous voyons des violations flagrantes des droits, telles que le contrat. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs en Orange Money, ils n'ont pas signé de contrat. Et cela a une conséquence juridique sur le consommateur. Pourquoi les gens n'arrivent pas aujourd'hui à réclamer? Donc, vous voulez dire qu'on souscrit à ce produit, mais sans qu'on nous explique les termes des engagements réciproques. Regardez aujourd'hui, ce qui est révoltant là-dedans. Nous avons déjà saisi l'ARPT. On vous envoie des codes, on dit que toi-même tu peux créer. Mais demain, lorsque tu as un problème, quel est le support juridique qui te permet de défendre ton droit? Ça déjà, vous savez que Orange au début, tous ceux qui ont eu Orange Money au début, il y avait un contrat, mais subitement ils ont arrêté, ils ont subi la concurrence sauvage. Et nous avons déjà, nous sommes en train de faire quoi aujourd'hui? Nous sommes en train de saisir la Banque centrale, ce n'est pas normal. Même les pays limitrophes, quand vous voyez d'abord, le premier élément, c'est le contrat. Il faut un document physique. Ça, c'est un premier aspect. Pour ce qui est des arnaques, vous savez que d'abord, il y a un peu la naïveté de certains consommateurs. Ça, il faut qu'on soit clair. Hein. Que ce soit le mobile money ou n'importe quel produit financier, il peut y avoir de l'arnaque. Oui, mais la semaine dernière, rappelez-vous, il y a 2 semaines, on parlait de EcoBank. Vous vous rappelez de ce déposant qui s'est fait quand même arnaquer plus de 15 000 $. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le fait que vous donnez la chance aux consommateurs d'être informés et vous demandez les acteurs à expliquer, nous sommes heureux de ça. Mais ce qu'il faut reconnaître, il faut qu'on mette un accent particulier sur la protection juridique du consommateur. C'est dans la protection juridique du consommateur que tout ceci. Normalement, quand le contrat est bien ficelé, tu vas connaître les commissions, tu sauras comment le compte va fonctionner. Et donc, cette protection juridique du consommateur va satisfaire un premier droit qui est le droit à l'information du consommateur. Vous savez aujourd'hui qu'il faut dissocier les choses. Au niveau de la régulation, bien sûr, l'ARPT, mais il y a un service au niveau de la Banque centrale qui a un droit de regard sur les services financiers. C'est ça qui fait que lorsque vous prenez les textes, en principe, tous les produits financiers, vous devez savoir, d'abord même les frais de tenue. Vous devez savoir comment votre compte va être utilisé, quelle est la tarification avant de souscrire à quoi que ce soit. Vous savez aujourd'hui, le commerce électronique, tout s'est fait maintenant à travers le paiement électronique. Même les cartes.
aujourd'hui, vous avez parlé des banques en amont. Vous savez, il y a un système d'interopérabilité entre les acteurs. Même dans les autres pays aujourd'hui, vous pouvez, même ici, ça a commencé. Oui, mais attention, pas à tous les niveaux. Je suis d'accord entre les mobile money, les produits mobile money et les e-banking, Oui. mais bizarrement, il n'y a pas d'interopérabilité entre Orange les Oui. opérateurs de Oui, mobile money. Attention. Oui, est-ce que cela existe? Oui, mais attention. Oui. Il y a certains, Mhm. peut-être il vous donnera d'autres détails. Nous avons vu ailleurs, et ça commence même ici, lorsque un autre compte, tu peux retirer à travers un autre opérateur. C'est Est-ce ça que qu'aujourd'hui, ça- par exemple, Oui, avec votre compte Momo, vous pouvez mais retirer de l'argent nous sur un sommes en compte train- Orange oui, Money? Nous sommes en train de travailler là-dessus. Non, est-ce que ça existe? Bon, moi déjà, j'ai eu des témoignages. Mhm. Il y a des consommateurs qui rencontrent des difficultés. Vous savez, tout récemment, là, il y a d'autres même qui nous ont dit qu'on a augmenté les frais, mais ils n'ont pas compris c'était quoi. Parce qu'il y a un premier droit. Lorsque vous avez des innovations, il faut d'abord faire un exercice pédagogique pour informer le consommateur. Je suis d'accord. Parce que quand on informe le consommateur, il y a 8 droits fondamentaux du consommateur. Le droit à l'information du consommateur permet de satisfaire le droit du soi. Parce que lorsque le consommateur est suffisamment informé, il va choisir librement. Et donc, cela va stimuler la concurrence. D'accord. Donc, à notre Mais niveau l'autre d'abord, problème, est-ce que d'autres vous niveaux- trouvez les taux raisonnables Oui, sur les transferts d'argent vous savez- via le mobile money? vous savez, quand vous prenez la structure d'une entité, vous savez, quand vous faites votre structure, il y a 4 éléments que vous tenez compte. C'est-à-dire, il y a un prix de base qui doit tenir compte des coûts fixes, des coûts variables. Il y a la marge de distribution, il y a la marge de commerce, et il y a la marge de commerce et il y a les impôts et taxes. C'est ça qui fait que même les commissions, en principe, les tarifications doivent sortir avec le montant TTC. Moi, En principe. en consommateur, Ouais. j'aurais toute une information, je saurais que ça, peut-être l'État est en train de taxer là. Ça, l'État ne taxe pas. Donc, tout ça, c'est tout résumé dans ce qu'on a appelé le droit à l'information. Mais le consommateur en Guinée, par exemple, sur un produit, ne sait pas quelle est sa part de TVA, quelle est la part de tel taxe Et- là-dessus. On et lui c'est donne là juste où- un montant et regardez brut. aujourd'hui, Oui. tellement que votre émission est capitale, prenez même quand vous prenez la RTI, vous allez voir qu'après chaque journal, on vous donne le consommateur. Normalement, tous les opérateurs doivent venir expliquer. Parce que c'est ça le fondement, au fait. C'est-à-dire, ils expliquent. Et donc, ça peut pousser les consommateurs à avoir les voies de recours. Chez nous, par exemple, aujourd'hui, si vous voyez, personne n'osait parler des questions des consommateurs. Il a fallu, nous, en 2010, 2011, pour qu'on parle même des dispositions de la loi dans le secteur de la téléphonie. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, la loi 018, il y a même tout ce qu'on est en train de dire là. La loi nous donne d'abord les prérogatives en matière de contrat. Pourquoi on doit avoir un contrat? C'est prévu dans les lois, c'est prévu même dans les conventions et dans les cahiers de charges. D'accord. Donc aujourd'hui, Mariam, pour une résumer- question, oui, pour résumer, parce qu'il faudrait maintenant qu'on donne la parole aussi à l'autre partie. Et oui, Alors, pour monsieur- résumer, non, laissons-le se résumer. Oui, pour résumer, Oui. notre inquiétude aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tous les consommateurs, tous les utilisateurs de Orange Money trouvent un contrat? Bien. Ça, c'est la première activité à notre niveau. La protection juridique. La protection, parce que cela nous permet d'exercer notre droit de recours. D'accord. D'accord. Mariam, une question? Alors, quelle est souvent la plainte qui revient à votre association? Quelle est la plainte des consommateurs qui vous revient souvent en parlant de ces mobile money? Oui, mais aujourd'hui, Mm. vous avez parlé quelque chose qui est très capital. Vous avez parlé de la commission, les frais de transfert. Oui. Mais vous savez, avant d'aller recuser, il faut d'abord voir quelle est la charge que l'autre est en train de subir. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de pousser l'ARPT à ce que le secteur soit concurrentiel. Ça veut dire quoi? Oui, mais lorsque vous prenez Orange, Oui. par exemple, qui a mais plus de tout- 2 tiers des parts, et vous prenez par exemple 1 million de francs guinéens, Orange vous prend 2%, soit 20 000 francs. 20 000 francs. Et le même montant, Oui. par exemple chez Momo, c'est 1,8% qu'ils vous prennent. Mais posez-vous une seule question. Voilà. Pourquoi tous les consommateurs migrent vers Orange? D'accord. Posez-vous cette question. Si la concurrence est loyale et que les autres nous proposent les mêmes services que Orange, qu'est-ce qu'il va se dire? Toi, tu vas quand même, tout le monde veut faire un gain. Le consommateur, il va Donc avoir- D'accord. notre combat aujourd'hui, c'est que les organes de régulation, que ce soit la Banque centrale, en commun accord avec l'ARPT, doivent permettre à d'autres acteurs d'intervenir, parce que la meilleure façon de protéger le consommateur, c'est de créer la concurrence loyale. Ça, c'est dans tous les documents. Bien, c'est bien parti, la suite. FIM-FM. Équation qualité, notre marque de fabrique ou les spécificités d'un produit incriminé.
Nous recevons à présent Monsieur Ismaël Magasuba. Je le répète, il est chef de département stratégie et développement chez Orange Finance Mobile Guinée. Rebonjour Monsieur Magasuba. Bonjour, monsieur Mara. Je vous ai vu prendre abondamment note, mais j'imagine que ce que vous ne comprenez pas, s'il y a autant de plaintes, c'est pourquoi tout le monde se rue, vous par exemple, sur votre produit. Ouais. Bon, je comprends vos préoccupations. Donc, merci déjà de nous donner la parole. Est-ce qu'au quotidien, vous entendez ces récriminations Ouais, j'en viens. à partir de vos standards? Déjà, je pense que récrimination, c'est un terme un peu lourd. Oui. On peut peut-être parler juste de réclamation. D'accord. C'est peut-être un terme Assez lourd pour assez vous. fort pour ce dont nous sommes en train de parler. Donc, déjà, Orange Money, nous sommes là depuis 2012. En Guinée, on couvre quasiment toutes les préfectures et sous-préfectures. On a autour de, disons, 50 000 points de vente dans toute la Guinée et plus de 4 millions de comptes Orange Money ouverts. Donc, en termes de services, je pense que vous les connaissez pour la plupart les plus importants. Les services de transfert d'argent, de dépôt, de retrait. On a notamment des services aussi qui aident au quotidien du client, notamment les clients des banques. Vous en avez parlé, c'est le service Axiama Bank qui te permet aujourd'hui de lier ton compte Orange Money à ton compte bancaire et de transférer, de faire des opérations entre ces différents comptes. On a d'autres services comme le paiement de facture qu'on a avec EDG par exemple, avec la SEG et le paiement marchand qui te permet aujourd'hui, toi client, de payer via Orange Money au niveau des commerces. Ou si tu as un commerce, toi-même d'accepter les paiements via Orange Money, ça te permet de sécuriser tes recettes. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses positives sur Orange Money, mais effectivement tout n'est pas parfait, il y a quelques difficultés sur lesquelles nous travaillons. Vous avez notamment parlé des arnaques. Les arnaques, je pense que, comme vous l'aurez compris à travers le reportage qui a été fait, les arnaques ne sont pas liées à des failles du système, en tout cas pas au système informatique. C'est de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une personne t'appelle, elle te dit que tu as gagné quelque chose, tu crois à la personne et puis elle te fait transférer de l'argent. Aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est comme ça que ça se passe le mode opératoire. Et derrière nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour bloquer ces arnaques. Parce qu'à la base, les arnaques se faisaient sur le transfert d'argent. On t'envoyait un code, on te demandait de le composer pour gagner un lot. Quand tu le composais, c'était un raccourci pour transférer de l'argent. Il a changé ces derniers temps. Le code n'a pas Actuellement, parfois, on vous envoie simplement un SMS comme quoi vous avez reçu de l'argent. Parfois, on vous appelle pour vous dire que c'était une erreur et donc vous devez renvoyer l'argent. Tout cela arrive à vos clients. Je parlais d'un départ qui était déjà sur le transfert d'argent que nous avons bloqué maintenant. Aujourd'hui, quand tu fais une syntaxe pour transférer de l'argent, une syntaxe complète, on bloque l'opération en t'informant que tu es en train de faire un transfert d'argent. Après, si tu insistes, c'est à tes risques et périls parce que tu acceptes de faire le transfert vers la personne. Et effectivement, il y a des personnes qui t'envoient un message disant que tu aurais reçu un transfert par erreur, de leur restituer le montant. Pour ça aussi, on a déjà fait une grosse communication. On fait passer des spots dans les radios. Il y a même des spots vidéo qui sont développés, qui passent, des cinématiques vidéo qui sont développées, qui passent sur les réseaux sociaux, qui sont utilisés justement pour sensibiliser, en expliquant aux clients qu'il n'y a que Orange qui peut t'envoyer, Orange Money notamment, qui peut t'envoyer une notification sur un transfert d'argent, que ce soit un dépôt, un retrait ou n'importe quel autre service de Orange Money, tu ne reçois que de Orange Money. Donc si tu reçois un message d'une personne, c'est forcément un message d'arnaque. Après, nous, ce qu'on demande aussi, c'est aux personnes de nous remonter ces numéros de téléphone et ces SMS. Alors, ce monsieur qu'on va faire, oui. Monsieur Magasuba, ce qu'on va faire, on va marquer une pause juste pour un rendez-vous sur l'actualité et juste derrière, nous revenons dans ce studio. Retour donc dans ce studio A de votre radio Fréquence Info Média. Nous émettons en modulation de fréquence sur la 95.3 à partir de Nongos et à Conakry. Ce matin, donc cet après-midi, j'allais dire, nous traitons de la question du mobile money, un peu plus spécifiquement, du produit Orange Money, contre lesquels parfois il y a des reproches, des inquiétudes, des interrogations. Et qui de mieux d'ailleurs placé que le
chef de département justement stratégie et développement chez Orange Finance Guinée. Il s'appelle Monsieur Ismaël Magasuba. Il est dans ce studio. Nous revenons donc avec lui pour parler de leur marque de fabrique donc de ce produit. Alors, nous étions en train de vous demander tout à l'heure si tous les jours ces reproches remontent à vous. Les questions, elles sont nombreuses. Oui, ça fait. Effectivement, je vais continuer sur la lancée de la première partie de l'émission. Allez-y. Je parlais de M. Daffé, qui donnait un exemple de numéro justement qui habilitait à appeler les clients en cas de gain. Donc, c'est dire que s'il a ce numéro, ce que nous avons communiqué dessus, c'est effectivement le 624 44 44 44, qui est le seul numéro habilité à appeler les gagnants en cas de gain. Donc, il ne faudrait pas que les clients se fassent avoir par des personnes qui jouent avec l'ingénierie sociale pour les arnaquer. Donc, ça, c'est l'un des points sur les arnaques. Après, il y a eu quand même... On a eu à poursuivre parfois certains arnaqueurs. Ils étaient à des emplacements, parfois on ne pouvait pas trop les prendre. Ça, après, je vais vous donner certains détails. Attendez. Vous avez quand même accès, vous pouvez trianguler quand même ces numéros de téléphone. Vous avez la direction de la police judiciaire qui est à votre disposition. Vous avez un procureur qui est à votre disposition. Dites-moi que Orange ne peut quand même pas s'amuser à nous dire que vous manquez de moyens pour traquer. C'est hors la loi. Non. En fait, Justement, et même s'ils sont en prison. Je pense que la triangulation, c'est un joli mot qu'on voit dans les films. Non, bien entendu, j'imagine. Mais vous avez quand même une manière de les localiser. Quand je dis qu'on n'arrive pas à mettre main sur eux, ce n'est pas sur le côté technique. Techniquement, on peut savoir sur les plaintes, sur les clients, comment trouver la personne. Après, on ne peut pas se substituer à la justice. Aujourd'hui, quand il y a une plainte sur une arnaque, c'est à la police après de mener ses enquêtes pour partir mettre main sur cette personne. Après, nous, quand on est sollicité, on met à disposition tous les éléments mais que est-ce que demande la vous, police. puisque ce sont vos produits, pour votre consommateur, votre client qui est votre consommateur, c'est vous d'abord qu'il voit. Mais est-ce que Orange Finance s'associe justement à ces démarches-là aux côtés des consommateurs, par exemple, pour traquer ces personnes, les poursuivre? Est-ce qu'il est même arrivé ici que vous constituez partie civile dans un procès du genre? Il est arrivé qu'on saisisse les autorités de tutelle, les autorités notamment aussi du domaine de la sécurité, pour leur faire cas de personnes qui faisaient des arnaques récurrentes, qui utilisaient le même procédé et qu'on bloquait à chaque fois qu'on les détectait. Donc ça a été fait. Maintenant, derrière, comme je l'ai dit, on ne peut pas se substituer à la police ou bien aux autorités qui font ce travail. Tout ce que l'on peut, c'est leur notifier l'information et ensuite à eux maintenant de finaliser le reste du travail. Mais en amont, nous, ce qu'on fait et ce qu'on est en train de faire, c'est de continuer à faire de la sensibilisation sur l'usage du compte Orange Money, de faire attention aux arnaques, de communiquer sur le seul numéro qui est habilité à vous appeler en cas de gain. Donc sur les arnaques. Après, j'avais noté un certain nombre de points. Mais la question principale, moi j'ai vraiment envie de revenir sur le mot, la principale récrimination de M. Sidibé, c'est cette absence de contrat. C'est ça. Justement, je voulais revenir sur ça. Ce n'est pas une information exacte. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, il est là, que les clients n'ont pas de contrat Orange Money. Ce dont il parle du nouveau parcours qui a été mis en place qui te permet toi-même d'ouvrir ton compte Orange Money. Ouais. Et c'est un parcours qui a été mis en place en accord avec la Banque centrale qui permettait d'accompagner la population dans le cadre de la lutte contre le Covid. Donc, il te permettait aujourd'hui, au lieu de venir en agence, toucher du papier, toucher des gens, d'ouvrir toi-même ton compte Orange Money. Et sur le parcours, vous êtes là, vous avez vos téléphones, vous pouvez tester. On te met un lien où il y a ton contrat. Dans ce contrat, il y a toutes les informations qu'il y a à savoir. Donc, dès qu'on ouvre le compte, on a accès à un lien. Exactement. D'accord. Personnalisé. Non, un lien où il y a le contrat. D'accord. Tu dis le contrat, maintenant, si tu es d'accord, on te demande de valider en disant oui. C'est quand tu dis ce oui que ton compte Orange Money est ouvert. D'accord. Et c'est pas, vous pouvez le tester tout de suite. Là, vous avez des. Un contrat sans connexion. Attendez, les chroniqueurs, ça c'est pas nous. Oui, vous ne semblez pas d'accord. Monsieur Magas, vous connaissez, le contrat doit être physique. Pas forcément. Attention, je vous en prie. Non. Je vous en prie. Je suis pas d'accord. Quand vous dites que le contrat n'est pas physique. Écoute, laisse-moi arriver jusqu'au bout. Vous m'avez posé une question. Oui. Est-ce que je Je suis n'ai pas d'accord. Exactement. Mais laisse-moi m'expliquer. Allez-y. Même quand tu prends au niveau des cahiers de charges, le contrat doit être même en 3 exemplaires. Une copie pour le consommateur, une copie pour les institutions et une copie pour l'entreprise. Où est-ce que vous avez vu cette information qui dit ça. que le contrat doit être en à partir de l'instant T, à la sortie d'ici, même vos propres numéros, sortez, allez-y voir dans les archives. Oui.
allez-y voir dans les archives. J'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les informations suffisantes. Non, au Non, contraire. mais on ne peut pas. Je vous dis- Regardez, je vous moi donne une j'ai information activé. que l'on Non, peut trouver. l'information est erronée. Ce que vous donnez Vous n'est pas composez- une information à l'avantage du consommateur. Non, je ne suis pas d'accord Mais avec par vous, quel monsieur, moyen monsieur. Non, mais attention. Je Quand suis- vous le faites, L'information quand- que je vous vous en- donnez, je vous en prie. elle n'est pas vraie. Je vous en prie. C'est-à-dire Je vous en qu'aujourd'hui, prie. je vous ai dit que chaque personne aujourd'hui peut composer le shortcode Oui. pour ouvrir un compte Orange Money. Mais Aujourd'hui, quelle est la à preuve? disposition. Mais quelle est la preuve? Mais Monsieur tu peux- Sidibé, oui, à vous sa pouvez voir, décharge, c'est bien. il vous dit Hein. que le contrat est disponible en ligne. Oui. Et si vous ouvrez votre compte, Oui. immédiatement, vous avez le contrat. Moi, j'ai Bon, activé mon personnellement, moi j'ai personnellement, activé, il y a quelques années, j'ai Ouais. activé Moi, mon j'ai compte, activé, j'ai pas mais eu je de n'ai contrat. jamais vu de contrat, Non, très attention, honnêtement. il faut qu'on Oui. soit sérieux. Maintenant. C'est-à-dire l'émission. nous D'accord, permettra on reviendra à de trouver vous. une solution. Monsieur Non, Sidibé, attends, on reviendra à on vous. reviendra. Pour le moment, Monsieur Oui. Magasuba a la parole. C'est ça. Oui. Donc, je voulais aussi avancer sur certains sujets où vous dites que. En fait, je pense que vous mélangez un peu deux types d'utilisateurs. Allez-y. Dans certaines de vos allocutions, vous parlez de commission, dans d'autres, vous parlez de frais. Je pense qu'il faut faire la différence entre D'accord. l'activité que font les points de vente, qui sont des partenaires qui ont un contrat avec nos distributeurs, qui peuvent faire des opérations de dépôt et de retrait. Et faire la différence entre ceux-là, un client comme vous et moi, qui avons des comptes Orange Money pour faire des transferts, des retraits d'argent, des achats de crédit. Je pense que ça, il faut qu'il y ait cette différenciation. C'est à moi ou bien. Moi, je Non, dis non, que- non, non, c'est je moi, dis pas c'est moi que qui ai, c'est- c'est moi qui ai évoqué. Je Ce n'est pense pas, que ça non, doit non, être interactif. hein. non, 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 c'est moi qui ai évoqué cela. Alors, Je vous ai écouté, je pense oui. que après. alors, après, on parlons, est là, parlons de ces frais. Oui. Parlons de ces frais. Oui. Aujourd'hui, moi j'ai une interrogation principalement. Mhm. Quelle est la part Mhm. déclarée officiellement, par exemple, par Orange Finance à l'État, quelle est la part d'Orange Finance sur ces frais de transfert? Alors, aujourd'hui, quand un client fait un retrait, Oui. nous avons à peu près 55% de ce montant et les 45% sont partagés entre le distributeur et son réseau de distribution. C'est comme ça. C'est la méthodologie. Aujourd'hui, quand un client fait ses frais de retrait, il y a une partie pour Orange et une autre partie qui est donnée au réseau de distribution pour permettre à ce réseau de vivre. Donc, 45%. 45%. D'accord. Donc, c'est. Alors, un peu et plus. ce fameux 1000 francs de frais? Ouais. Sur les transferts d'argent. Parce que, oui, Mhm. sur toutes les opérations, parce qu'il n'apparaît nulle part. Et ce fameux 1000 francs. Quand vous dites il n'apparaît nulle part, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça fait partie, parce que vous dites frais de transfert, mais Oui. généralement, par exemple, sur 1 million, on vous dira 20 000. D'accord? Frais de retrait, oui. Frais de retrait, Oui, 20 oui, 000. oui. Mais ce que je veux dire, l'opération elle-même coûte 1000 francs. Non, aujourd'hui, c'est deux. En dehors de ces 20 000, vous facturez également 1000 francs. Non. Et ça, peu importe l'opération, Non. sur Non, toutes les opérations, non, il y a ce ces 1000 matin, ça francs. existe. Écoute, Ah, je vais ça l'aider- existe. Je vais l'aider un peu. Attendez, Oui. vous pouvez pas l'aider, je suis là. Oui, j'écoute. mais non, D'accord, non, non. non, Allez, d'accord. tu dis que ça n'existe pas. Alors, très rapidement, oui. Je réponds. Oui. En fait, vous parlez de deux services différents. D'accord. Là, vous parlez de frais de retrait. C'est effectivement un retrait. Là, vous parlez de 1000 francs, c'est des frais pour le transférer de l'argent. D'accord. Transférer de Donc, l'argent et comptable. retirer de l'argent, c'est deux services qui sont différents. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, 1000 francs, c'est seulement pour transférer de l'argent d'un compte Orange Money en Guinée ici vers un compte Orange Money aussi à Yomu là-bas. De Conakry à Yomu par exemple. Sauf que je le dis encore, quand vous envoyez, vous payez, par exemple, on vous demande si vous voulez payer les frais pour l'intéressé, d'accord, mais ce fameux 1000 francs, Oui. c'est quoi son rôle? Parce que là, on a du mal à saisir. Pourquoi Ces 1000 francs, ce- ils pas- appartiennent à Orange Money. Ils appartiennent à Orange Money. C'est eux que nous utilisons aujourd'hui. Que ce soit ça ou bien ce que nous avons sur les retraits d'argent, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui pour entretenir notre réseau. D'accord. Investir pour développer Orange Money dans le pays. D'accord. D'accord. Mais est-ce que c'est vrai que l'utilisation du code USSD à chaque opération, alors Orange Finance envoie, notamment paye à Orange Mobile 85 francs à chaque utilisation de 144? Alors, je ne saurais pas vous dire quel est le montant exact qui est payé, mais Vous ne le savez pas? non, je ne suis pas le financier. Mais D'accord. aujourd'hui, moi, je peux vous donner des exemples côté client. Mais aujourd'hui, il y a des contrats entre Orange, OFMG, Orange Finance Mobile Guinée, et Orange Guinée, qui est le détenteur effectivement du code USSD. Ce n'est pas la même entité, Non. grosso modo? Non, non. Aujourd'hui, vous avez Orange Guinée. D'accord. Qui a son CEO, ses directions et tout ça, qui s'occupe du secteur des télécoms. Ensuite, on a une filiale qu'on appelle
Orange Finance Mobile Guinée, qui a son propre CEO aussi, qui a son propre directeur général, qui s'occupe de la commercialisation de tous les services qui sont liés à Orange Money. Oui, Mariam. Alors, ce qu'on va faire, on va rapidement appeler notre consultant dans cette émission, donc à qui on va donner la parole dans une minute. Oui, très rapidement. C'est ça, je voulais Monsieur juste Magassouba. rajouter parce que, en fait, sur les questions de frais, on est très transparent. Aujourd'hui, toutes les opérations que vous allez faire, vous clients, sur un transfert d'argent, avant de valider ce transfert, on vous dit combien ça coûte. Parce que je vous ai entendu dire, est-ce que le client sait combien il paye en termes de TVA? Je pense que le client ne sait pas combien il paye de TVA. Il ne le sait pas. Même quand il achète une bouteille d'eau. Parce que c'est la... Oui, Non, mais attendez, on la ne TVA, parle pas de cela. non, Oui, mais on va parler de la norme. Là, c'est une mauvaise défense. Voilà. Attendez, monsieur Sidibé. Là, c'est une mauvaise défense. je Ce n'est pas parce que tout le monde fait que vous devez le faire. Orange est quand même une multinationale. Tout le monde connaît le taux de la TVA. C'est un taux qui est fixe, qui est supporté par le client final. Monsieur. Mais aujourd'hui, sur toutes les opérations que tu fais, c'est effectivement des opérations qui se font en TTC. Et la part de l'État est reversée après. Oui. Et tous Oui, les mais frais ce qu'on qui veut sont vous dire, les c'est frais que inhérents. ici aussi en Guinée, vous avez quand même des entités, vous avez des endroits où, lorsque vous payez, c'est indiqué sur votre facture quelle est la part de l'État. C'est le cas de restaurants, c'est le cas d'hôtels. Pourquoi Orange, par exemple, dans sa facturation, ne dit pas au consommateur, in fine, qu'est-ce que l'État prélève? C'est important. Alors, c'est peut-être possible. Oui. Moi, si je prends mon exemple personnel, je n'ai encore pas payé dans un supermarché, dans un hôtel, où on me dit sur ma facture, voici la part de l'État. Allez dans n'importe quel hôtel de Conakry. Si on vous donne la facture, prenez le soin de lire. Ça figure sur les factures. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Vous regardez toujours le montant global, mais la facturation, elle est toujours Je détaillée. n'ai pas fait attention. Maintenant, l'autre point, comme je dis, les frais que supportent les clients, et TVA ou pas, c'est mentionné quand il fait son opération Orange Money. Ça, il faut que ce soit clair. Les frais que les clients payent sur les retraits, sur la plupart des points de vente, vous voyez qu'il y a une grille qui est collée là-bas. Oui, mais la grille parle des frais de retrait et non pas ce que je vous dis, notamment de ces taxes. C'est de cela qu'on parle. C'est l'autre point. D'accord, on va évoluer. On va évoluer sur la question. Alors, il y a cette autre question sur les paiements, comment ça s'appelle, notamment de factures. L'exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est EDG. Vous payez votre facture via Orange Money, vous vous rendez à EDG, on vous dit c'est pas payé. Comment l'expliquez-vous? Alors, si ça arrive, c'est que c'est un dysfonctionnement. Aujourd'hui... Vous n'avez pas été saisi de ces cas? Si, en fait, sur tous nos services, on a quand même un certain taux de réclamation sur la plupart des services qui existent, que ce soit celui qu'on a avec EDG, celui qu'on a avec la SEC ou bien les autres partenaires. Il y a un certain nombre de réclamations qui sont traitées par le service client. Maintenant, comme vous l'avez dit, tu peux faire ton paiement et que, par un souci quelconque, que l'opération ne marche pas. Après, nous, ce que l'on fait, on met en place différents canaux de traitement de ces réclamations où le client peut remonter son souci, sa réclamation, et nous la traitons à deux niveaux, soit à notre niveau, soit au niveau de EDG. Oui. D'accord. Non, ce qu'on fait, on va d'abord priorité à celui qui est au téléphone. Il est là, monsieur Abdourahmane Belaba, consultant, donc notre consultant financier. Monsieur Belaba, bonjour. Oui, bonjour monsieur Marat, bonjour à votre invité. Bienvenue dans notre émission, Mariam. C'est un plaisir. Alors, on parle du mobile money et on a sur ce plateau Orange Finance. Et aujourd'hui, vous nous avez suivi depuis le début de l'émission, monsieur Bella? Je vous reçois pas bien. Ça se coupe un peu là. Allô? Oui, monsieur Ba, alors dites-nous simplement, vous avez suivi ces récriminations, ces reproches parfois faits par les clients du mobile money en Guinée, spécifiquement d'Orange Money. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous pensez aussi aujourd'hui que la législation en la matière est suffisamment bien fouillée? J'apprends qu'il y a une loi récemment justement sur les transactions financières sur ces plateformes, mais qui n'est pas vulgarisée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le consommateur est suffisamment protégé dans les transferts d'argent via le mobile money dans notre pays? Bon, d'abord je vais commencer à remercier votre invité qui a bien accepté de faire le déplacement pour nous éclaircir un peu par rapport à cette situation. Il faut rappeler que le mobile banking, c'est l'avenir. En termes de transactions en Afrique subsaharienne, on est autour de 456 milliards de dollars en 2020. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer parce que les gens
Tout le monde utilise aujourd'hui les téléphones à tous les niveaux. Maintenant, revenant sur la question du mobile money et de la protection du consommateur. Exactement. Revenant sur cette question, quand même, il faut le dire que si Orange a facilité un peu le quotidien en termes de transfert monétaire dans notre pays, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre parfois qui restent inexplicables. Vous avez parlé, je vous écoutais tout de suite sur cette question de transfert de 1000 francs d'un compte Orange Money vers un compte vers un autre. Je pense que c'est pas logique, c'est pas fondé parce que si par exemple je transférais Orange Money vers Mobile Money, je peux comprendre de payer des frais. Mais ce n'est pas compréhensible de payer des frais de Orange Money vers Orange Money. Donc, je trouve pas ça fondé. Et de deux aussi, par rapport aux frais, c'est très élevé quand même par rapport à Orange Sénégal. Je ne sais pas sur quelle base les tarifs ont été fixés dans notre pays. Il faut rappeler, par exemple, pour faire un retrait de 1 million, il te faut 20 000. Ça fait presque 2% du montant. C'est assez élevé. Donc, je ne sais pas sur quelle base la tarification a été effectuée. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de communication de la part de Orange pour essayer d'expliquer aux citoyens comment est-ce que le service fonctionne et voir comment atténuer les coûts pour permettre à ce que les transactions, je crois qu'ils auront beaucoup plus à gagner quand les taux de transfert sont acceptables que des taux de transfert beaucoup plus élevés. Maintenant, sur les revendications des consommateurs aujourd'hui, elles sont fondées. Malheureusement, la question de la qualité, elle se pose là. Le plus souvent, on a du mal à avoir un interlocuteur pour nous expliquer par rapport à telle transaction, comment est-ce que ça s'est passé. Une fois, moi-même, j'ai eu à effectuer de recharger Canal Plus par Orange Money. Ça a pris du temps. Bon, mais j'ai pris presque plus d'1 heure. J'appelais, voilà, je ne parvenais pas à avoir des explications. Donc, il faut un peu beaucoup plus de fluidité pour le service après-vente. C'est très important. Ça va à la fois rassurer les consommateurs, mais ça va aussi crédibiliser Orange par rapport à leurs produits. Merci donc à vous, Monsieur Belaiba. Je rappelle, vous êtes consultant financier et consultant de cette émission. Excellent après-midi à vous. Oui, merci Monsieur Mara. Bon après-midi à vous tous également. Bien, la suite à Sana Djaouni. Équation qualité, votre ligne de défense, un producteur se défend. Alors, il y a monsieur Magasuba, il y a une situation quand même qui angoisse les consommateurs, c'est qu'il y a quand même certains parents qui décèdent, détenteurs de compte Orange Money, qui ont de fortes sommes dessus, ou minimes soit-elles, mais dont les parents savent quand même qu'ils ont de l'argent sur le compte, mais n'arrivent pas après le décès à entrer en possession de l'argent. Je sais, vous allez me dire que l'argent ne leur appartient pas, mais dans ce cas type, quelle voie de recours vous offrez à ces consommateurs? Quelle devrait être la démarche pour récupérer de l'argent sur le compte d'un parent ou d'un proche défunt? D'accord. Merci beaucoup. Avant d'y répondre, je voudrais peut-être rebondir un peu quelques observations, oui, d'accord. L'allocution du consultant. En fait, quand il dit que le transfert d'argent à 1000 francs, c'est pas normal, bon, c'est son avis. Il dit que c'est honnête. C'est ça. Oui. Et il dit honnête entre vos mêmes clients, et ça pourrait être supprimé quand même. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour toute opération, que ce soit la consultation du solde qui n'est pas facturé ou rien, aujourd'hui, nous payons derrière pour les frais sur notre plateforme. C'est des plateformes que nous achetons assez chères pour lesquelles nous avons payé sur chaque opération. Ça, c'est l'un des points qu'il faut noter. Aujourd'hui, pour transférer de l'argent, avant pour envoyer de l'argent d'ici en ville, tu faisais le déplacement. Avant qu'il y ait Orange Money. Mais ce n'est pas la même chose. Non, je donne un exemple. Je dis avant. Est-ce que avant 2012, pour transférer de l'argent, tu faisais le déplacement? Je veux dire, un coût de 1000 francs, c'est un petit coût, comme je dis, qui nous permet aujourd'hui. D'accord, mais là, nous sommes tenus par le temps. Est-ce que vous voulez répondre à la question de Mariam? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se posent cette question. Quelle est la procédure? Un parent défunt, comment faire pour récupérer l'argent sur son compte? C'est tout à fait possible. Quand vous avez un défunt, je ne vous le souhaite pas de sitôt, que vous puissiez récupérer l'argent qu'il y a dans son compte. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas certain de
qui veut récupérer l'argent du défunt. C'est ça la difficulté. Donc il nous faut un certain nombre d'éléments qui prouvent que la personne qui vient récupérer cet argent est effectivement celle désignée par la famille pour récupérer les fonds. Donc on le fait souvent, à chaque fois on a des cas comme ça. Donc aujourd'hui on demande un certificat de décès, un PV, un procès verbal du conseil de famille qui désigne l'héritier, ou en tout cas la personne qui est censée récupérer les fonds qu'il y a sur le... Et notarié, j'imagine. Pas forcément notarié, D'accord. juste un PV du conseil de famille, un certificat de non-opposition que l'on met à disposition, ainsi que la pièce d'identité du défunt. Lorsque tous ces éléments sont réunis, on est certain qu'effectivement que la personne est décédée, que c'était l'autre personne qui doit récupérer l'argent. Ouais, on a deux options, soit on réinitialise le code secret du client, du défunt, on le met à disposition de cette nouvelle personne, ou alors on récupère les fonds, on les met à disposition de la nouvelle personne. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Juste une question. Oui. Et des personnes qui ne parviennent pas à faire des réclamations. L'argent, là. Qu'en est-il de l'argent de ceux Voilà, pour lesquels il n'y a pas de réclamation? Si aujourd'hui, toi sur ton compte Orange Money, tu peux mettre de l'argent, le garder là-bas pendant 1 an sans le toucher. Tu thésorises, tu épargnes. Nous, aujourd'hui, sans réclamation, on n'a aucun moyen de savoir que cette personne est décédée. Donc, l'argent reste dans le compte Orange Money de la personne. L'argent, dans ce cas, Mais si reste vous sur voyez le compte. qu'il y a- Alors, qu'il n'y a pas de s'il vous plaît, mouvement, on va au moins numéro. prendre un auditeur, au moins un auditeur dans cette émission. Le chanceux, je ne sais pas sur lequel on va tomber, mais foire d'empoigne juste avant de clôturer cette émission. On a déjà un invité. Équation qualité, Il est là, ce Vénard. Allô, vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? Bonsoir, Monsieur Mara, vos invités et à toute l'équipe de la rédaction politique de Film FM. Merci bien. Vous répondez à quel nom et vous nous appelez d'où? Pour l'autoroute. Pour l'auto. Bien, le roi des auditeurs. Nous vous écoutons. Merci vraiment. Et vous avez étalé beaucoup de choses là-bas. C'est bon. Et ce que Orange Money est en train de faire actuellement, regardez même les PDV, c'est-à-dire ceux qui distribuent, ceux qui sont dans les kiosques, dans les différents kiosques, allez-y voir. Orange prend là-bas plus de 80% parce que quand il fait des retraits de 2000, toi tu ne pourras avoir que 200 ou 250. Et ils prennent là-bas plus de 80%. Et vous avez parlé de 1000 francs et autres. Tout ça, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour remplir leurs poches. C'est les consommateurs qui payent tout ça, c'est pas eux. Ce qu'ils sont en train de faire, quand vous regardez dans ces différents kiosques, allez-y poser la question aux travailleurs dans ces différents kiosques. Vous allez comprendre que les gens là souffrent énormément quand il y a des difficultés. Une fois qu'ils augmentent 1 € parmi ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent travailler ici pendant 2 mois ou 3 mois. Tout l'argent là peut aller dans pour rembourser quelqu'un. D'accord. Alors, c'est bien pour l'Optoro. Alors, très rapidement, la question elle a été aussi, vous l'avez suivi dans cet élément de reportage. Les détaillants se plaignent. Pourquoi ne pas passer directement aussi de contrat avec eux? Ils sont surexploités par Ce sont eux les quand même grossistes. qui sont sur le terrain. Oui, déjà, je pense que je vous suggère de refaire notre émission. C'est très passionnant, qu'on connaît encore D'accord. beaucoup de points. Mais vous avez le temps de répondre à cette question. Exactement. Maintenant, Oui. sur ce point, bien sûr que ce qu'il dit, c'est pas fondé. Je chante de la passion dans ce qu'il dit. Ce que je vous dis aujourd'hui sur Orange Money, les commissions que tu perçois, c'est instantané. D'accord. Prenez n'importe quel point de vente. Vous descendez ici, vous prenez un point de vente, vous faites une opération, il vous montre là le montant qu'il reçoit en termes de commission. D'accord. Maintenant, quand il dit qu'il parle de 80%, bien sûr que c'est pas vrai. Oui, Comme vous on l'avez dit, dit, c'est 45%, vous l'avez dit. c'est ça, mais sa part, quand le client paye des frais, il y a notre part, celle de son distributeur et sa part. D'accord. Donc c'est cette répartition qui Et il n'a pas tort, ce sujet, à mon avis, doit revenir ici à l'antenne. Malheureusement, monsieur Sidibé, ils sont pas tendres avec nous, la régie, et ils arrêtent vraiment pas de nous bousculer. On nous bouscule donc par le temps. Mariam, merci. Merci Mohamed. On remet ce sujet, c'est promis. Oui. Monsieur Sidibé, merci pour votre présence. Surtout, grand merci à vous, monsieur Magasuba, d'avoir accepté ce déplacement. Merci. Alkali, Daouda Dafé, Merci à Hassana Djaouné et Ibrahim Silla. Côté technique, merci donc. Mais restez surtout, ne vous éloignez pas parce qu'il y a un autre rendez-vous sur l'info dans un instant.